Salut mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Alors oui, j'ai un rouge à lèvres assez flash. Et si vous voulez savoir c'est lequel, c'est le Melted. Celui-ci, et c'est le... que je ne dise pas de bêtises. Unicone. Ou Unicron. Crone. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Il focus. Il focus. Non, il veut pas. Bref. Voilà ce qu'il donne. C'est la première fois, j'en ai sur les dents, qu'une horreur. C'est la première fois que je teste ce genre de couleurs parce qu'en général je suis plus vers les marrons, les nudes, les rouges ou ces tons-là, quoi, les couleurs normales, quoi, on va dire. Et cette fois-ci, je m'étais dit, bah écoute, vu qu'apparemment les Melted tiennent superment bien et qui sont super bien pigmentés, bah teste-en. Donc je me suis lancée sur un mauve. En sachant que j'ai déjà un gris de la marque Lime Crime, j'ai mis une fois tout cassé, je me suis dit bah, pourquoi pas lancer sur un mauve et j'aime beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi ça en commentaire. Bref, ce n'est pas le but de la vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, pardon, j'ai reçu ma commande de chez ELF. Donc ça faisait déjà un petit moment que je souhaitais commander. Je prenais jamais le temps. Je disais oui, je vais le faire, oui, je vais le faire. Je reportais. Et puis un jour, je me suis dit, merde, mets-toi sur l'ordinateur et fais-le. Donc j'ai commandé. Et en plus, ce qui était bien, c'était que si on commandait pour une somme de 30 €, la livraison était gratuite. Donc je me suis dit 30 €, c'est bon pour un petit test, on verra. Donc j'ai pris un peu de tout, enfin plus ou moins, oui. J'ai pris surtout pour le thé en tout cas. Donc on va commencer tout de suite. Donc ça se pose dans une boîte, hein, rien de très foufou quoi. Le papier de livraison. Et en sachant que j'ai commandé jeudi soir et c'est arrivé le lundi. Oui, le lundi dans la matinée. Bon, voilà, je vais dire. Alors, voilà, je casse tout. Je casse tout, pardon. Bref, j'ai déjà ouvert. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis maquillée avec pour le teint. Et franchement, j'aime beaucoup. Donc, ça fait déjà toute une matinée que je suis maquillée avec. Et franchement, j'ai rien à redire. Donc, ça se présente comme ceci. Il y a une petite connerie dedans, là, juste pour faire genre, c'est joli, quoi. Mais bref, ça on s'en fout. Je vais ramasser ce que j'ai fait tomber, hein, parce que sinon ça va pas aller. Désolée. Alors, mon Dieu, pardon. Alors, les packaging, je vais dire que ça va. Donc, celui-ci, c'est le premier. Donc, j'arrive plus à parler. Celui-ci, c'est un bronzer. Enfin, il fait partie de la catégorie bronzer. Ne sachant pas comment la pigmentation était chez ELF, bon si j'avais des avis de youtubeuses mais j'avais jamais vu de mes propres petites mimines, donc je me suis dit ne prends pas trop foncé parce que si ça prend trop foncé ça va pas aller, donc j'ai pris quelque chose de peut-être un peu trop clair, mais bon je vais dire je préfère pas trop clair et que ça va, je peux essayer de traficoter avec autre chose que de prendre trop foncé et puis je me retrouve avec un truc qui est noir, donc non. Donc la pigmentation est comme ceci, bien sûr en caméra ça a l'air très blanc mais ça ne l'est pas comme ceci. Il y a des toutes petites perles je vais dire, enfin toutes brillantes là, je vais essayer de vous le swatcher. Donc voilà ce que ça donne. Et sur la main, voilà, on voit que ça brille un tout petit peu. Et voilà, je l'ai mis un petit peu ici, donc j'ai fait le 3, hein, parce que moi je m'amuse pas à faire les contouring à la Kim Kardashian, hein, on va se calmer, on n'est pas en Amérique ici. Donc j'ai fait le fameux 3. Je l'ai mis au début, j'étais pas trop convaincue. Je me suis dit, c'est un peu fort clair quand même si bon on est en hiver, on n'a pas besoin de mettre un truc assez marqué. Donc j'ai accentué un tout petit peu avec mon bronzer de base. C'est lequel que j'ai pris? Je crois que c'est le de chez The Ball. Ouais, c'est celui que j'utilise, ouais. Donc j'ai pris un tout petit peu que j'ai mélangé à celui-ci et franchement, voilà, j'ai rien à dire. C'est léger, c'est pas trop marqué, c'est ce que je voulais, donc c'est parfait. Et je vais dire ça va, je ne suis pas déçue.
Mais si on veut vraiment quelque chose de plus marqué, c'est pas dans cette tête-là qu'il faut le prendre. Donc moi j'avais pris la tête, évidemment je parie que le truc n'est pas mis. Ah si. Donc si je comprends bien, c'est le 23 181. Maintenant je sais qu'il existait, il me semble, 2 autres têtes. Donc celui-ci c'est le moyen. Donc à mon avis je prendrai le plus foncé la prochaine fois. Mais en soi je ne suis pas déçue. Donc voilà, pour ceux qui ont la peau assez blanche, celui-ci vous ira certainement très bien. Alors ensuite, pour continuer dans les petits packaging, je me suis pris, je vais vous le montrer, une poudre translucide. Donc la poudre de finition en gros, pardon. Donc comme ceci, elle est très blanche, vraiment très blanche. Un peu comme le The Balm de chez Mama, si je dis pas de bêtises, c'est le Mama. Bon, tous les The Balm qui sont sortis, je me rappelle plus. Bref, c'est le même, exactement le même. Il marche très bien, il matifie très bien. J'ai pas eu besoin d'en mettre des tonnes. Voilà, comme vous voyez, c'est blanc. Hein. Donc, voilà. Désolée, mais je suis un petit peu malade, donc je parle du nez. Mais je vais dire, il est très bien et j'aime beaucoup. Donc, si vous recherchez une petite poudre translucide, pas trop chère, je sais plus combien je l'ai payé, mais de toute façon, je vous mettrai les prix ici aussi, ne vous tracassez pas. Et franchement, j'aime beaucoup. Donc, je la recommande fortement. Mais il n'y a pas d'autre tête, enfin en tout cas dans ceux-ci, dans le packaging comme ça, c'est la seule. Alors ensuite, on va aller sur... Je prends au pif, hein, je vous le dis. Hein. Alors ici, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une bébé crème, si je dis pas de bêtises, mais c'est une... Pardon. C'est une crème hydratante teintée. Oui, alors appliquée à l'aide d'une éponge ou d'un pinceau, bon on le sait, pour tout type de peau. Moi j'ai pris la couleur porcelaine, donc comme ceci, je vais le sortir du paquet. Je suis désolée. Donc voilà comment il se présente. Le packaging est trop mignon, je veux dire. Maintenant, à mon avis, ça s'use assez vite parce que je ne sais pas combien il y a. Il y a 25 ml. Donc, je suppose que si on met celle-là tous les jours, après, je dirais peut-être un mois, peut-être, ou un petit peu plus, je dirais, on l'aura vite usé. Niveau tête, il y en avait plusieurs. Je crois que je dis pas de bêtises, il y en avait 4 ou 5. Si je dis pas de bêtises, effectivement. Moi, j'ai pris la porcelaine. Pourquoi? Parce que je me rappelle que sur une des vidéos de Jessie So Girly, elle avait celui-ci, si je ne dis pas de bêtises, elle va me faire taper sur les doigts. Elle avait le porcelaine et moi j'aimais bien ce que ça donnait sur elle. Et ayant plus ou moins, je veux dire, la même couleur de peau, je dis bien plus ou moins. Hein. Ici on est en hiver et on est tous macabres. Bref, je me suis fiée à ça et j'en suis pas déçue parce qu'effectivement elle me va très bien. Elle est ni trop claire ni trop foncée, donc c'est parfait. Elle hydrate bien. Maintenant, ça reste une crème hydratante teintée. Ce n'est pas les ouf de crème hydratante comme je ne sais pas moi, comme chez Nivea, chez Dove. Voilà, les crèmes où elles sont vraiment très riches niveau hydratation. Là, c'est vraiment une petite base pour dire de protéger votre peau. De la protéger tout simplement et de l'hydrater. Moi, je ne suis pas du style à en mettre à chaque fois une crème hydratante teintée. Moi, souvent, je mets une crème hydratante tout simple. Et pour le moment, je suis sur celle-ci. Donc, si vous n'avez pas vu encore ma vidéo de chez Yves Rocher, je vous la mettrai en barre d'infos. Je suis en train de tester ceci. Ça fait plus d'une semaine et j'en suis conquise. Donc, comme ça, vous le savez au passage. Donc, voilà, je disais donc qu'elle est très bien. J'aime beaucoup. Bon, j'en ai d'autres, bien sûr. Je la reprendrai peut-être pas forcément parce que voilà, c'est pas vraiment mon truc, je vais dire. Mais je la recommande pour ceux qui ont la peau pas trop claire, pas trop foncée, entre les deux. Et apparemment, il y a, si je mettrai à l'endroit, ce sont des vitamines A, C et E, aloe vera. Donc pourquoi pas. Donc, pour moi, ça me va très bien. Alors ensuite, pour rester dans les fonds de teint et crème et tout ça, je me suis pris donc celui-ci, toujours le même style de packaging, sauf que celui-ci, pardon, j'ai du mal à le sortir. Ils font des paquets bien protégés, et tant mieux. Donc la tête, la voici. Vous la voyez ici, là, voilà.
Et donc ici c'est un concealer, apparemment il est marqué, c'est ce qu'il est marqué. Donc attendez, je vais prendre le truc en français. Pas concealer, qu'est-ce que je raconte? Un correcteur, pardon. Appliqué à l'aide d'un pinceau ou d'une éponge, etc. Donc ça on le sait. Camoufle les cernes, les cicatrices et d'autres imperfections. Donc on pourrait dire que c'est un fond de teint, oui et non. Je vais dire c'est plus pour cacher, voilà, comme ils disent, les petits boutons, les petites cicatrices, les petites choses là qui nous embêtent tout simplement. Je n'ai pas encore testé donc je ne peux pas vous dire. Moi personnellement j'ai la chance, je croise les doigts pour que ça dure. Je n'ai pas eu de boutons quand j'étais jeune parce que j'ai une peau très sec. Et le mot est fait, quand je vous dis sec, je n'ai jamais eu la peau grasse, jamais. Je ne sais pas ce que ça fait d'avoir la peau grasse. Je ne vous envie pas, hein, je vous le dis. Mais la peau très sec, c'est la merde aussi, hein, parce que si on ne l'hydrate pas, si on ne fait pas attention, on attrape vite des plaques, on pèle. C'est très désagréable. Franchement, très désagréable. Mais bref, c'est pas le sujet. Donc, maintenant, ça m'arrive de temps en temps d'avoir une petite rougeur ou quoi. Dû à une allergie ou que sais-je. Donc pourquoi pas, ça pourrait peut-être bien marcher, je verrai bien. Je me suis dit, prends-la, tu testeras. Ou même ma maman, elle pourrait bien la tester, vu que bon, elle a des petites imperfections. Pourquoi pas. Donc je vous en dirai des nouvelles si ça me convainc ou pas. Convainc, parlez-moi, si je suis convaincue. Pardon. Alors ensuite, je me suis pris un truc qu'au début, je me suis dit, je prends ou je prends pas. Je me suis dit, prends-le, tu verras bien. Donc c'est de nouveau un correcteur aussi, mais cette fois-ci pas en très liquide comme ceci. Donc ça c'est vraiment très liquide comme un fond de teint. Je me le suis pris en... Attendez, en petit... je sais pas comment on dit, qu'est-ce qu'il est marqué? Correcteur crème, voilà, c'est un crème mais assez compact je vais dire. Donc je vais là... Voilà. Oui, je l'ai déjà utilisé pour voir. J'ai pris la teinte, la médium. Donc il y avait la white et la plus foncée. Moi j'ai pris la médium, elle me correspond très bien. Et alors de nouveau c'est pour tout ce qui est petite imperfection, petits boutons, petites choses qui vous cassent la tête. Et comment est-ce que je vais dire, vous n'avez pas envie de mettre de fond de teint, vous mettez juste ces petites choses là, un pop-up dans les zones que ça vous ennuie quoi tout simplement. Et vous poudrez pour que ça tienne quand même. Eh ben, c'est très bien aussi parce que oui, moi des fois ça m'arrive de ne pas mettre du tout de fond de teint, je mets juste une bébé crème ou une CC crème, peu importe. Ou alors je mets ceci que j'ai testé une fois pour voir sans fond de teint. Donc j'ai mis ceci où j'avais de petites choses qui m'ennuyaient et j'ai mis ma poudre et ça a très bien fonctionné. Bon maintenant voilà, j'ai une peau qui, je vais dire, j'ai de la chance, se mixe assez bien avec les produits. J'ai vraiment de la chance pour ça. Maintenant je ne sais pas si c'est adapté pour toute peau, je ne vais pas dire de bêtises parce que je ne connais pas votre type de peau, la carnation ni quoi que ce soit d'autre, mais en tout cas pour moi ça va très bien et j'aime beaucoup et je la reprendrai, ça c'est sûr. Alors ensuite je me suis pris un anti-cerne, donc moi j'ai pris le basique si je dis pas de bêtises, oui, et je l'ai pris en tête light beige. Et ben j'ai fait une bêtise, voilà mon erreur. J'aurais pas dû prendre light beige, j'aurais dû prendre le light tout court. J'hésitais vraiment beaucoup, jusqu'à la dernière minute j'hésitais beaucoup, puis je me suis dit bref, prends-le, tu verras bien. Mais j'hésitais, j'aurais dû suivre mon instinct et prendre le light. Vous allez me dire mais pourquoi le light? Parce que pour tout ce qui est anti-cerne, j'aime bien que ce soit le plus clair possible, voire presque blanc si possible. Et cette fois-ci je m'étais dit prends avec des petits sous-tons beige, ça peut être pas mal. Oui c'est pas mal, mais non ça ne me convient pas pour moi. Je vais quand même l'utiliser parce que bon elle fait bien son affaire et elle couvre bien les cernes, mais prochaine fois je prendrai le light. Voilà, mais il est très bien et je sais aussi que il y a d'autres anti-cernes. Moi j'ai pris celui avec le capuchon blanc, les autres je ne sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas celui-ci il est très bien. Le seul petit bémol, c'est que la couleur ne me correspond pas. Mais bon, c'est pas grave. Alors ensuite, je regarde le chrono pour pas faire de bêtises. Hein. Je me suis pris une autre petite poudre et celui-ci, c'est une poudre compacte teint parfait. Alors moi, j'ai pris... c'est quoi la couleur 1301 apparemment. Oui. Alors, appliquez doucement la poudre sur le cou et le visage à l'aide d'un pinceau. Pas de kabuki ou tout ce que vous voulez.
Donc de nouveau le même style de packaging, vous voyez les petits blancs comme ça. J'ai testé d'abord ça parce que vu que c'était la première fois que je commandais, je me suis dit prends pas des trucs trop fifou parce que ça se trouve t'aimeras pas. Prends d'abord les petites choses qui t'intéressent le mieux. Et je suis contente, donc je recommanderai de toute façon. Bref, voilà comment il se présente. J'aime bien parce qu'à chaque fois il y a le petit logo ELF dessus, je trouve ça mignon. Et j'en suis très très contente. Grâce à Dieu la couleur me va très bien aussi. C'est la Speech, donc je vous l'ai dit, le 1303. Je vais vous le swatcher. Donc, le voilà, il est ni trop clair ni trop foncé. Il est parfait pour moi. Vraiment parfait. Voilà, vous voyez, ils se font très bien à ma carnation. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup et je ne regrette absolument pas. Donc, voilà pour ceci. Et le dernier petite chose que j'ai pris, oui, c'est la dernière... Ouh, pardon, je vous fais balancer. La dernière chose que je me suis pris, c'est un fond de teint. Je me suis dit, allez, prends-en un, tu verras ce que ça donne. Et j'en suis ravie. Parce que comme je vous ai dit, je me suis maquillée avec. J'ai fait 2 petites pompes sur mon pinceau. J'ai mis 2 petites gouttes là et 2 petites gouttes là. Et j'ai eu assez. J'ai pas eu besoin d'en remettre. J'ai pas eu besoin de structurer mieux. J'ai pas besoin de... Rien du tout. Rien. Maintenant, je l'ai utilisé qu'avec un pinceau pour le moment. Et je l'ai utilisé... Attendez, que je dise pas de bêtises. Avec celui-ci. Vous voyez, avec le fameux trou pour mettre le fond de teint dedans. Bon, il est dégueulasse, hein, forcément. Donc avec les pinceaux ça va très bien. Je ne l'ai pas encore testé avec les fameuses styles brosse à dents là, comme on dit là. Ça je ne saurais pas vous dire. Je testerai pour voir si la matière ne s'aspire pas trop. Et je testerai aussi avec un Beauty Blender, je sais pas comment on dit, enfin bref, la mousse là, le truc là en question. Je testerai avec parce que ça j'ai pas encore testé pour voir s'il y a une différence, si sur les autres pinceaux ça absorbe, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas avec le pinceau que je vais vous présenter, ça n'absorbe pas du tout et il est très 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 bien. Alors moi j'ai pris la tête caramel. J'hésitais beaucoup entre la caramel et l'autre, je ne sais plus c'était quoi le nom. Je ne sais plus. C'était juste un tout petit peu plus clair. Et pour finir, j'ai bien fait de prendre la caramel parce que c'est parfait. Vous allez me dire, mais putain la meuf elle dit tout parfait. Et non, ce n'est pas un partenariat non plus, hein, parce que je vous vois venir. Non, pas du tout. C'est la première fois. Et je ne vais pas dire des conneries et je ne vais pas dire que j'aime pas alors que oui j'aime bien. Ça peut arriver que voilà, ici je me suis complètement trompée sur l'anti-cerne, c'est de ma faute, mais le produit est bien en soi, c'est juste que la tête ne me correspond pas, donc non, je ne dirai pas de bêtises. J'aime, j'aime pas. Voilà, ce sera clair. Bref, donc j'ai pris le caramel, il se présente comme ceci, et j'aime beaucoup le packaging. Franchement, c'est super bon. Le capuchon se barre assez vite, je trouve. Maintenant, je ne sais pas si c'est le mien qui est un petit peu défectueux ou pas. Mais bon, ce n'est qu'un détail. C'est de nouveau avec une pompe, voilà, comme ceci. Et franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. Comme je vous ai dit, il couvre bien. Il n'y a aucun souci. Donc, voilà. Moi, j'aime beaucoup. Je suis ravie, en tout cas, de cette première commande de chez ELF. C'est arrivé très vite. Il n'y a eu aucun souci. J'ai rien eu de cassé en plus. Tout est arrivé en très bon état. Je recommanderais, ça c'est sûr et certain. Peut-être pas tout de suite parce que j'ai d'autres petites choses que j'aimerais bien tester. Mais en tout cas, je recommande le site ELF. C'est des prix abordables de petit budget. En plus, voilà, pour 30 €, il y a moyen, voilà, comme je vais vous montrer, de vous faire un petit stock aussi bien en fond de teint, en poudre, en anti-cerne, en tout ce que vous voulez. Et franchement, il est très 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 bien et j'aime beaucoup ce site et je le recommande. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo-là vous aura plu. Dites-moi ça en commentaire. Dites-moi aussi si vous avez déjà fait une commande chez ELF et que si vous avez été contente ou pas. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour voir que vous êtes venus. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les filles!